Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle série de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti célèbre le 44e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus haut taux d'infection dû à la Covid-19 depuis février au Royaume-Uni. Nous le verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de notre fête d'indépendance nationale, a reçu un message de félicitations de son homologue français, Emmanuel Macron. Je suis heureux de vous adresser en mon nom personnel, en celui du peuple français, mes vœux le plus chaleureux pour vous-même et pour le peuple djiboutien, a écrit le président Macron dans le télégramme qu'il a fait parvenir au chef de l'État. Ainsi, la relation de nos deux pays est à la fois stratégique, structurante et en pleine expansion. Nos visites croisées de 2019 à 2021 et nos échanges réguliers y ont grandement contribué et je m'en réjouis, a-t-il ensuite noté. Je souhaite vous redire combien la désidentification de notre dialogue politico-militaire, marqué par de nombreuses échéances de haut niveau, est essentielle, a-t-il poursuivi. Le président français mit ensuite à profit ce télégramme pour procéder à l'inventaire général des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans un ordre névralgique de domaines. Notre partenariat de défense est aujourd'hui dynamisé par la déclaration d'intention plutôt conjointe que nous avons signée au Palais de l'Élysée en février dernier, a-t-il souligné. Elle nous fixe un cap ambitieux et surtout partagé, a-t-il indiqué, faisant ainsi état de l'attachement profond de son pays à la coopération privilégiée, exceptionnelle qui unisse les deux pays sur le plan militaire et de la sécurité. Je souhaite aussi que la dynamique que nous avons insufflée dans le domaine des relations économiques donne de nouveaux résultats concrets, a-t-il déclaré. Je me réjouis enfin de la diversification constante de nos coopérations bilatérales au bénéfice de nos sociétés civiles, a affirmé le président français qui a retiré ses vœux les plus chaleureux pour Djibouti à l'occasion de la fête nationale et l'expression de sa haute considération au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, je vous le disais dans le titre, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, ancré dans la mémoire collective. Le 27 juin est l'acte fondateur de notre accession à la souveraineté de notre État et de notre nation. En effet, c'est dans cet esprit que s'est tenue la cérémonie de célébration du 44e anniversaire de l'indépendance qui a été célébrée ce matin au Palais de la République, placé sous l'égide du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le CMGA, avant l'arrivée du président, a effectué une revue de troupes. Cette cérémonie haute en couleurs a regroupé les différentes forces de défense et de sécurité de notre pays. Cette cérémonie militaire d'hommage a remplacé par célèbre défilé militaire du 27 juin en raison de la pandémie du Covid-19.
bien, à son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a été accueilli par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, Zekri Cheikh Ibrahim, entouré de plusieurs officiers supérieurs du haut commandement militaire. Eh bien, rappelons que cette année, au regard au contexte de pandémie mondiale de Covid-19 et impératif de sécurité sanitaire qui proscrit les regroupements collectifs de grande ampleur. Le défilé militaire a été reverti en format plus réduit, après avoir salué les couleurs de la nation sous le rythme de l'hymne national interprété par la fanfare des forces armées djiboutiennes. Le chef de l'État, accompagné du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, a passé en revue les différentes troupes en tenue d'apparat et s'est dirigé ensuite vers les membres du gouvernement avant d'effectuer la revue des troupes.
Eh bien, une fois la revue de troupes terminée, le cortège du chef de l'État a quitté le palais de la République, direction le palais du peuple, tout en longeant la route de Venise. Arrivé au palais du peuple, le chef de l'État a effectué la revue de troupes. À son arrivée, le président a été accueilli par le CMGA. Puis le chef de l'État a effectué une revue de troupes d'honneur et salué le drapeau. Cette journée a été marquée par la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes, de fleurs sur la tombe du soldat inconnu par le président de la République. Un moment de recueillement, mais aussi un devoir afin de protéger la paix des dangers qui peuvent menacer chaque jour. Un devoir de mémoire est indispensable. Opportun, cette cérémonie du dépôt de gerbes est consacrée à toute la quintessence de la fête de l'indépendance. Tous les membres du gouvernement et du cabinet du président de la République ont pris part à cette cérémonie, à l'issue de laquelle le chef de l'État, M. Ismaël Marguerite, s'est rendu à l'esplanade du Palais du Peuple où il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Un moment chargé de symboles et d'émotions intenses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الفاتحة. Eh bien, par la suite, la grande réception s'est tenue au palais présidentiel. C'est autour d'un pot organisé dans l'aile ouest du palais de la présidence que le chef de l'État, M. Ismaël Marguerite, a adressé ses vœux non seulement à ses différents invités, mais à la nation tout entière.
Daimada dagarka qalbigeena deeqdo
bien, après avoir salué les invités, le président de la République a prononcé un important discours. Dans son discours, le chef de l'État a souligné l'importance de la souveraineté, si chèrement acquise le 27 juin 1977. Cette souveraineté qui est devenue le socle solide de l'unité, la construction puis à la consolidation de notre nation et de notre République. Notre souveraineté, c'est notre bannière que nous exhibons, a-t-il déclaré le chef de l'État. Écoutons-le. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers compatriotes, comme chaque année, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je m'adresse à la nation à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Chaque année, cette célébration est un moment de joie, de fierté et de communion nationale pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est aussi et avant tout un moment de recueillement et de prière pour nos martyrs, pour tous ceux et celles qui ont consenti au sacrifice suprême, pour tous ces héros et ces héroïnes qui sont morts pour donner naissance à notre souveraineté nationale. Nous prions le Très-Haut et le Très Miséricordieux pour qu'il gratifie de son paradis éternel. Amin. Mes chers compatriotes, en ce jour du 27 juin, nous avons également une pensée reconnaissante à nos forces de l'ordre, car où qu'elles soient, à l'intérieur du pays, à nos frontières ou à l'extérieur, pour les missions de paix, ce sont elles aussi qui garantissent notre souveraineté. Non seulement en assurant l'intégrité de notre territoire, mais aussi en se faisant les vecteurs de nos valeurs de paix, d'unité et d'égalité. Mes chers compatriotes, cette journée du 27 juin 1977 a une spécificité que nous chérissons tous. C'est une journée qui appartient à l'histoire. Pour autant, c'est une journée qui n'appartient pas au passé. Car c'est une journée qu'on célèbre chaque année comme un présent historique, comme une vérité continue et continuelle qui s'épanouit dans les consciences de toutes les générations. Oui, cette journée du 27 juin est intemporelle, car elle symbolise la fierté, la liberté, l'égalité, toutes ces valeurs immuables qui sont les ingrédients de notre identité nationale. Tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes se retrouvent dans le miroir de cette journée qui est non seulement le reflet de leur identité, mais aussi de leurs espoirs et de leurs aspirations. Notre souveraineté nationale est une conquête acquise de haute lutte. Mais cette conquête n'a été que le début d'une aventure entreprise sur le chemin de sa consolidation. C'est pourquoi aujourd'hui, plus qu'hier, et demain, plus qu'aujourd'hui, nous devons redoubler l'engagement pour nous affirmer et pour nous affermir dans notre souveraineté. C'est pour notre État, pour notre République et pour notre nation une garantie de vivre ensemble et de coexistence pacifique avec nos voisins et le reste du monde. Nous savons donc mieux que quiconque que notre salut, aussi bien individuel que collectif, réside dans notre stabilité, notre unité, notre cohésion et notre capacité au dialogue. Cette idée est valable aussi au niveau régional. À travers les crises et les soubresauts de l'histoire, nous avons acquis cette certitude que l'interdépendance de nos pays est une réalité qui ne peut trouver une voie durable et équilibrée qu'à travers une politique volontariste d'intégration régionale.
Cependant, le développement de nos pays, pour nos peuples, ne peut se faire sans la stabilité à l'intérieur et à l'extérieur de chaque territoire. Djibouti a toujours appelé au règlement pacifique des conflits et nos voisins peuvent toujours compter sur notre appui, si nécessaire, pour leurs efforts en vue d'un règlement pacifique. Néanmoins, tout comme la lutte pour l'indépendance, la dynamique menant à une paix durable ne peut être enclenchée que par les décideurs et le peuple eux-mêmes. Nous espérons donc que l'engagement à œuvrer pour la création d'un climat de paix et de cohésion continuera de primer en toutes circonstances dans notre région. Eh bien, dans un second volet, le chef de l'État a évoqué le développement de Djibouti dans cette souveraineté n'aurait de signification. Notre souveraineté, a-t-il dit, le chef de l'État, est notre socle. Réécoutons le chef de l'État. Mes chers compatriotes, si notre souveraineté se régénère et se renforce sans s'épuiser, c'est aussi grâce au progrès de notre société et de notre économie, c'est grâce à notre développement. Et n'en doutez pas un instant, mes chers compatriotes, ce sont vos efforts, vos sacrifices et vos engagements qui ont propulsé et qui continuent de propulser notre pays sur le chemin de son développement. C'est pourquoi, le 9 avril, vous avez fait un choix démocratique clair. Ce choix, c'est celui de la responsabilité, mais aussi celui de la confiance, pour que nous continuions ensemble ce nouveau mandat que vous venez de me confier. Cette continuité politique que vous avez plébiscitée dans les urnes m'engage, comme toujours, à vous servir et à servir mon pays avec ferveur, dévouement et fidélité. C'est tout le sens du serment que j'ai prêté. Mes chers compatriotes, la continuité politique ne saurait en aucun cas se confondre avec une politique de la continuité. Car la continuité politique, c'est celle de la trajectoire sur laquelle notre pays continue de progresser et d'avancer. Elle est à l'opposé d'une politique de la continuité, synonyme de stagnation et d'enfermement. Notre nation doit se préparer à toutes les éventualités. Elle doit aussi saisir toutes les opportunités. Elle doit pouvoir compter avant tout sur l'énergie et la détermination de nous tous. La pandémie du Covid-19 nous a servi d'épreuve. Elle nous a démontré la force de la solidarité et de la générosité dans notre capacité de résilience. Mais cette pandémie a également mis en lumière, comme dans beaucoup de pays, les carences structurelles de notre société et de notre économie. Ces carences, nous n'allons ni les escamoter, ni les masquer. Nous allons au contraire les solutionner afin que notre pays puisse faire grâce à l'avenir, aussi bien aux chocs exogènes qu'endogènes. Oui, nous nourrissons une grande ambition pour notre pays. C'est autour de cette ambition que se focalisent toutes les actions du gouvernement. C'est autour de cette ambition que nous allons mobiliser l'énergie qu'il nous faut pour bâtir notre avenir. La plénitude de chacun se fera grâce à la somme de nos efforts, qui et où nous soyons. Le sentiment d'appartenance à ce beau pays doit aller de pair avec l'amour de son prochain. C'est la manière la plus efficace, mais aussi la plus digne pour consolider notre souveraineté nationale, mais également de nous destiner le meilleur avenir. Vive l'indépendance nationale, vive la République de Djibouti. Je vous remercie. Eh bien, la cérémonie de célébration du 27 juin a débuté dès hier soir dans la capitale de Djibouti. Cette cérémonie était organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la mairie de Djibouti et la RTD ont débuté à minuit par une cérémonie de levée du drapeau à minuit près du marché Riyad.
Eh bien, l'indépendance est première. Président Al-Hajj Hassan Bouled Abdidon hissait le drapeau de cet instant solennel. 44 ans après, la République de Djibouti célèbre cet événement dans la joie et l'allégresse en observant ces moments, en hissant symboliquement le drapeau pour célébrer cet instant mémorable. Cet événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatma Awal Ousmane, du préfet de Djibouti, M. Ousmane Bélé. Eh bien, voici les propos du préfet de Djibouti, M. Ousmane Bélé, lors de la cérémonie de célébration du 27 juin à la place Riyad. Fête l'indépendance de notre pays, ce lieu où on a hissé le premier drapeau, le jardin de l'indépendance. Donc c'est une soirée très importante pour les Djiboutiens, donc de félicitations pour tous les Djiboutiens. Eh bien, cette ferveur a une source. La République de Djibouti a désormais 44 ans et célébré hier l'acte fondateur de notre État, de notre nation et de notre République. C'est sur cette racine trinitaire que Djibouti a construit son relâche, son avenir et son développement. C'est dans une ambiance et festivité que Djibouti a fêté son indépendance. Les routes et les bâtiments administratifs publics ou privés ont fièrement arboré le drapeau. Comme vous le voyez sur les images, les carrefours des grandes artères de la capitale étaient habillés de couleurs du drapeau de la République. Eh bien, la République, c'est notre demeure à tous. Elle est réelle, ce sont toutes ces institutions dont elle est l'émanation qui nous protègent des dérivés et nous permettent de progresser et de vivre ensemble dans l'harmonie. Durant ces 44 ans, Djibouti est arrivé à garder sa stabilité, sa paix et sa tranquillité. Le 44e anniversaire de notre indépendance nationale, c'est le symbole de notre liberté. C'est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation djiboutienne. Valeurs de l'unité, égalité et paix. Si cette nation n'est certes pas la plus grande en étendue et en richesse, pour nous, c'est la plus chère au monde. Parce que c'est elle qui nous couvre, parce que c'est elle qui nous protège. Et dans le même élan affectif, c'est elle que nous aimons. C'est son amour indéfectible qui résonne dans nos cœurs. C'est justement dans cette optique que les Djiboutiens se sont rassemblés hier soir au palais du peuple pour célébrer dans la joie et dans l'allégresse cette nation qui est devenue incontournable à la scène régionale, voire continentale. Du 17 au 27 juin, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec la mairie de Djibouti-Ville, a organisé des festivités dans l'étendue du territoire. Ces festivités se sont clôturées hier soir au Palais du Peuple. Nos artistes nationaux, en groupe ou en solo, se sont produits pour un show musical qui a vibré les nombreux Djiboutiens présents au Palais du Peuple, comme vous l'avez pu le voir sur nos images. Eh bien, voici quelques réactions des Djiboutiens présents lors des festivités de notre national qui s'est déroulé au Palais du Peuple. Eh bien, en concours, ces festivités de la fête nationale, le vainqueur et les finalistes du concours sur l'histoire des Djibouti, organisé par la compagnie nationale en collaboration avec la radio-télévision, se sont vus remettre des cadeaux. Ces concours intitulés « Un peuple, une identité, une histoire » est le premier du genre organisé par la compagnie Air Djibouti.
L'objectif visé était de permettre aux jeunes de mieux s'approprier sur l'histoire de leur pays. Ce concours a été lancé le 28 mai, rappelons-le, et s'est déroulé en 5 épisodes ou en 5 parties. Plusieurs candidats se sont succédés pour s'affronter. Ce concours était l'occasion d'inciter des vocations aux jeunes pour l'histoire de leur pays. Eh bien, Abdallah s'est vu remettre un écran télé, plus 6 mois d'abonnement de Canal+. Abdul Gaber a quant à lui reçu un PC portable, plus 6 mois d'abonnement Internet. Et enfin, le vainqueur de ce grand concours sur l'histoire de Djibouti, Ahmed Ali Aden, a été récompensé par un billet aller-retour à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, avec le frais du séjour. Eh bien, ce concours sur l'histoire de notre pays a connu un succès grandissant et beaucoup d'engouement dans la population djiboutienne. On les écoute. Et la radio-télévision de Djibouti était mobilisée pour cet événement. La radio-télévision de Djibouti a été, elle, au rendez-vous de cet événement historique qui est la fête d'indépendance de notre pays. Techniciens, cadreurs, ingénieurs, réalisateurs, caméramans étaient tous mobilisés pour la transmission en direct sur les chaînes télé et sur les réseaux sociaux comme Facebook pour permettre à nos diasporas de suivre en live à ces festivités riches en couleurs. La RTD ne manquait pas à l'appel aussi. Opérateurs radio ou animateurs, animatrices étaient tous eux aussi sur la partie pour une transmission en direct sur nos ondes radiophoniques. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi après la réunion de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers. Le ministre des Finances a tenu une réunion en comité restreint en vidéoconférence avec les partenaires au développement. Cette réunion visait à promouvoir une plus grande prise de conscience et un soutien à l'initiative par un plus large éventail des parties prenantes et à contribuer à accroître sa visibilité. Lors de la réunion d'hier, la participation du Soudan est désormais membre à part entière. L'initiative Corne de l'Afrique a été saluée. Les priorités impliquant le Soudan seront élaborées conformément au programme prioritaire Initiative et le premier projet impliquant le Soudan qui devrait être approuvé au cours de la prochaine années. En effet, l'initiative Corne de l'Afrique a jusqu'à présent mobilisé plus de 3,3 milliards de dollars de 3 partenaires au développement pour financer les priorités régionales essentielles dans le domaine de la connectivité, des transports, des commerces et de l'énergie, de l'économie numérique, de la facilitation du commerce, l'agropotagerisme et la lutte anti-acridienne et du renforcement de la résilience. Au cours des prochains mois, ils ont proposé également de contacter d'autres partenaires, le secteur privé, pour unir leurs efforts afin de financer le reste du financement prioritaire qui est à hauteur de 15 milliards de dollars. La ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, a reçu hier, en début d'après-midi, dans ce quartier, la secrétaire exécutive de la Commission économique, Afrique van der Vera Song, en visite de travail à Djibouti. Particulièrement la mise en œuvre d'une politique nationale de transformation numérique était à l'ordre du jour, l'entrepreneuriat par le gouvernement et son plus haut niveau. En d'autres termes, une transformation en cohérence avec plusieurs sujets d'intérêt commun, comme la politique économique définie par le gouvernement avec la construction d'un écosystème nécessaire. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Royaume-Uni a enregistré samedi son plus haut taux de nouvelles infections liées au Covid-19 depuis le début de février, alors que le National Health Service mène une campagne pour augmenter la vaccination. Les autorités ont déclaré que 18 000 personnes avaient été déclarées positives au virus à travers le Royaume-Uni, le nombre quotidien le plus élevé depuis le 5 février. Le cas quotidien ont augmenté assez fortement au cours des dernières semaines en raison du variant Delta qui a été identifié pour la première fois en Inde et est considéré par les scientifiques du gouvernement comme étant entre 40 à 80% plus transmissible que la souche dominante précédente. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.